Alors bonjour tout le monde, bienvenue à Contrecœur dans la belle circonscription de Verchères. Je sais que plusieurs d'entre vous auraient préféré faire autre chose ce matin. Bonjour à nos députés, merci d'être là. Et donc, je suis bien contente de voir la quantité de monde qu'il y a aujourd'hui, parce que ça montre à quel point c'est important. C'est un dossier extrêmement important pour nos régions. Nous, à Saint-Georges-de-Clarenceville, si vous ne savez pas où est-ce que c'est à côté de Venise en Québec. Sur le lac Champlain, il y a Venise en Québec, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Armand. Puis on a aussi des gens qui font de la pêche sur place sur le Richelieu. Ça représente, on m'a dit, dans la baie seulement, dans 150 000 usagers. Okay? Ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ils viennent sur le lac Champlain, ils viennent à Clarenceville, à Venise. Il y a des hôtels aussi qui sont là, il y a des restaurants qui vivent de ça, il y a le marché qui vit de ça. Les gens sont là, puis ils font de la pêche sur glace. Il y a 7 ou 8 pourvoiries, je ne sais pas combien qu'on est, là. Il y en a une gang. Puis c'est ça qui fait marcher notre économie l'hiver. Parce que l'été, c'est le fun, mais l'hiver, il ne se passe pas grand-chose. Et vous savez, chez les agriculteurs, on est une municipalité agricole. Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? On va à la chasse, on va à la pêche, on apprécie. Qui sont les meilleurs ambassadeurs pour la protection de la faune et de la flore? Ce sont les pêcheurs, les chasseurs, parce que c'est leur ressource. Pourquoi on ne parle pas avec ces gens-là? C'est les meilleures personnes avec qui il faut travailler. Puis ce que je trouve dommage, c'est que le gouvernement, là, c'est dommage. Je trouve ça dommage parce que j'aime bien tout le monde, là. Mais là, c'est une opportunité manquée. Quand on parle de développement durable, on parle de l'environnement, on parle du développement social, on parle de la culture, puis on parle de quoi aussi? De l'économie. Quand on parle de la culture, n'oubliez pas, la pêche sur glace, c'est pas un sport, c'est une activité ancestrale. Ça fait partie de nos racines. Pourquoi que c'est la meilleure façon pour les gens de se connecter avec la nature? Alors, moi, je trouve ça essentiel, en fait, là. Je parle pour toutes les petites municipalités. On fait beaucoup d'efforts pour habiter nos villages. Faire une affaire comme ça, c'est bien dommage, mais ça affecte nos villages. Alors, c'est là-dessus que je voulais. Puis, lâchez pas, moi, je suis certaine qu'on va trouver une solution là-dessus. J'aimerais qu'on soit entendu, puis qu'on s'assoie à table, puis qu'on discute. Moi, je suis membre, je représente la MRC du Haut-Richelieu sur le lac Champlain Steering Committee. Ça regroupe le Vermont, New York et le Québec. Puis j'ai discuté avec des spécialistes, des biologistes là-bas, comment ils fonctionnent aux États-Unis. On m'a dit qu'en Ontario aussi, il y avait des solutions. Je ne comprends pas qu'on n'est pas capable de regarder plus loin que notre nez, parce qu'aux États-Unis, ça marche. Dans le lac Champlain, ils ont le droit de prendre des abats vivants, des petits menés là, vivants. Pourquoi que nous, on ne serait pas capable de faire ça? C'est le même lac. Moi, ce que je ne comprends pas, l'autre affaire, c'est qu'il y en a qui vont chercher des petits menés dans le lac, ils pêchent avec ça. C'est quoi le problème? On remet les mêmes poissons. Alors, il faut comprendre. Moi, je comprends OK, il y a peut-être. Il faut mieux encadrer tout ça. Ça demande un investissement, mais ça vaut la peine. Il faut s'investir. Puis d'ailleurs, les pourvoyeurs sont prêts à mettre peut-être un petit peu de leur sien pour dire regardez, on va vous aider. Puis il y a une discussion qui est possible de ce côté-là. La porte n'est pas fermée. On a le pied dedans. Allons-y. C'est ça, Mathieu Serrurier, qui est pourvoyeur à Clarenceville, me disait qu'il y a déjà eu de la pêche sur glace dans le lac Bron. Puis, ils ont décidé de faire des tests pour voir, d'interdire la pêche avec des appâts vivants. Ils ont fait ça avec des petits appâts morts. Il faut comprendre que dans la région, on n'est pas dans la côte nord. On a besoin de ces petits appâts-là parce que nos petits poissons, ce n'est pas des saumons, ce n'est pas des truites, c'est des poissons qui ont besoin des petits appâts vivants l'hiver. Il faut que ça bouge, puis l'hiver de terre, il n'y a personne qui mord là-dessus, ici. Donc, au lac Brown, ils ont fait un test, ils ont interdit dans la région, là, dans cette région-là, ils ont interdit la pêche sur glace avec des petits appâts vivants. Puis l'industrie a mordu. À morue! Alors, elle est morte. En fait, c'est ça qui est arrivé, puis on ne veut pas ça ici dans la région. Alors, s'il vous plaît, on fait des efforts. Je pense que tout le monde a fait la démonstration que la décision qui a été prise, ça n'a pas de bon sens.
à la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, de les sortir des villes, de les amener dans des environnements naturels, je pense que ça va être une des voies pour les amener à apprécier le monde dans lequel ils vivent, désédentariser leurs loisirs, leur permettre de redécouvrir leurs cinq sens. Donc, c'est un travail collectif pour valoriser ça. Et puis, on a un combat de... Merci beaucoup. Super.